Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Très 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 bon mardi. Alors, aujourd'hui nous allons faire la minute spirituelle. Alors, ne vous souciez pas des pensées négatives, de vos pensées négatives les amis. Parce que des fois nous sommes effectivement dans nos pensées, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas comme nous voulons. Donc nous avons le chemin, nous avons tout ça qui trotte dans notre tête. Nous sommes toujours en train d'y penser. Par exemple, oh, je n'ai pas ceci, oh, je veux cela, ça se passe pas comme je veux, etc. Ne vous souciez pas du tout de vos pensées négatives. Ne vous souciez pas de ce qui n'est pas, de ce que vous n'avez pas. Parce que vous vous concentrez dessus, vous focalisez dessus. Donc, vous avez oublié que vous êtes vos pensées. Par conséquent, ce sur quoi vous vous concentrez, ce qui vous préoccupe, ce qui vous tracasse, ça sera la réalité dans laquelle vous serez. Vous allez dire, oh, moi je suis en train d'éviter ça, je me bats pour ça, je suis dans le faire. Mais ça sera toujours la même réalité, c'est-à-dire celle qui ne vous convient pas. Donc, plutôt que de vous soucier de ce qui vous tracasse, pensez plutôt à ce que vous voudriez. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Comment voyez-vous votre futur? Comment vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans? Visualisez-vous de cette façon. Est-ce que nous sommes d'accord? Lorsqu'on vous dit d'éviter les pensées négatives, de rester focus sur ce qui vous tracasse, c'est pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on est toujours en train de penser à quelque chose, nos pensées nous font. C'est ce qui va effectivement attirer, nous mettre dans cette fréquence vibratoire. Donc, ça veut dire que si actuellement, nous sommes en train d'être inquiets, nous sommes en train de ressentir le manque, nous allons vibrer cela. Ça veut dire que forcément, nous ne vibrerons pas positif parce que actuellement notre pensée n'est pas positive. Donc, c'est à nous de mettre des pensées positives exprès dans notre cerveau, c'est-à-dire dans nos mémoires. D'accord? C'est pour ça qu'on vous parle de l'art de visualiser. C'est pour ça qu'on vous parle de mindset, parce que c'est de la façon que vous pensez, c'est de cette façon-là que vous serez, c'est de cette façon-là que vous vous transformerez, c'est de cette façon-là que votre réalité se matérialisera. Donc, vous devez jouer effectivement avec cela, avec cette réalité, cette vérité. Ça veut dire que à partir du moment où vous vous sentez mal, à partir du moment où vous vous tracassez, à partir du moment où vous voyez que les choses ne se passent pas comme vous voulez, c'est à ce moment-là que vous rentrez au jeu, que vous rentrez en scène, pour maintenant créer une atmosphère qui vous dira qu'est-ce qui me rendrait heureux maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Moi, par exemple, aujourd'hui on est mardi, qu'est-ce que je peux faire ce soir pour être heureuse? Moi, Héloïse, ce que je peux faire aujourd'hui, ce soir, c'est que je vais me faire une petite méditation qui va me faire rêver et penser plutôt positif. Et je vais écrire une histoire imaginaire en m'imaginant dans une histoire qui me plaît, qui parle de moi de la façon qui me plaît. Voilà. Comme ça change tout dans ma tête. Pendant que j'imagine l'histoire, je m'imagine. Imaginez, je m'imagine comme Cendrillon, je vais au bal, j'ai la robe, je rencontre le prince. Moi, je voudrais me marier. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Je peux écrire une histoire racontant la cérémonie de mariage imaginaire. Alors que j'ai même pas encore le fiancé, j'ai même pas encore la bague. Je vous dirai si ça a marché. Bon, c'est un exemple. Je viens de l'avoir. Alors, moi, je disais, pour me faire plaisir, effectivement, je vais faire une méditation. Et pour être franche, ce qui me ferait le plus plaisir, vraiment, ce serait me remettre au sport, m'inscrire vraiment dans une salle de sport.
Et ce qui me ferait également encore plus plaisir, vraiment, c'est d'avoir une nouvelle relation d'amour. Bon, les gars, je vous relance pas les balles, hein. J'ai quelques idées dans ma tête, c'est-à-dire quelques prétendants, effectivement, que je calcule, on va dire, de manière sournoise. Bon, mais mon choix, il est pratiquement fait. C'est-à-dire que j'ai une idée précise de ce que je veux. Et pour moi, le plus important, effectivement, c'est la spiritualité. C'est d'être connecté de manière spirituelle avec, effectivement, un compagnon. C'est d'être en harmonie. Ça veut dire que pouvoir se dire les choses sans se parler. Parce que, comme vous le savez, il y a le cerveau collectif. Donc, il faut faire très attention avec les personnes avec lesquelles on se met en couple. Même s'il y a le désir charnel et tout, le couple, ce n'est pas que ça, c'est aussi le spirit. Donc, pouvoir effectivement échanger les choses ensemble, pouvoir jouir ensemble dans tous les termes du mot, pas seulement le côté que vous imaginez, mais également le côté spirituel, c'est-à-dire effectivement être complémentaire dans votre mission de vie, pouvoir compter sur l'autre pour réaliser sa mission de vie ou se réaliser aussi soi-même sans encombre, parce que vous savez, des fois vous êtes dans une relation, mais effectivement l'autre, on a l'impression que l'autre est votre concurrent ou votre démon ou la personne qui est censée, qui est là pour vous nuire, pour vous empêcher de vous déployer. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, dans une relation amoureuse, pour être heureux, il faut aussi vraiment choisir les personnes qui sont en accord avec notre vision, avec ce que nous voulons. Donc, vous avez compris, les amis. Moi, ce qui me ferait plaisir actuellement, effectivement, c'est de trouver mon âme sœur. Voilà. Mais je suis plus focalisée dans le travail spirituel pour le rencontrer. C'est-à-dire que j'écris ce que je m'aimerais, je pense à ce que je voudrais, j'imagine la relation parfaite que je voudrais, ce que j'attends d'une relation. Parce que maintenant que je connais les secrets, je sais que tout passe par le spirituel, tout passe par le cosmos, d'accord? Et qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, je sais qu'il n'y a pas de hasard, que tout concourt à ma magnificence et que, effectivement, si j'étais seule ou si je suis seule aujourd'hui, c'était fait exprès, c'était fait pour rencontrer le bon, pour rencontrer la personne qui devait effectivement m'aider dans ma mission de vie, qui correspondait effectivement à mon projet de vie, à ce qui avait été prévu pour moi, correspondait exactement. Donc du coup, je suis dans cette logique. Du coup, les amis, vous avez compris. Moi, pour m'imaginer me sortir des situations, des images pas positives, j'imagine des images positives. Comme, effectivement, mon futur mariage parfait ou ma relation parfaite. Voilà, tout simplement ma vie parfaite, ma carrière parfaite, mes projets parfaits. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Effectivement, syntoniser, changer effectivement ces pensées qui sont pour l'instant préoccupantes, c'est quelque chose de difficile. Donc, la meilleure façon, c'est s'imaginer plutôt une autre histoire. Une histoire positive, une histoire qui nous fait plaisir. Et moi, ce qui me fait plaisir, effectivement, c'est les meilleures relations en couple. C'est effectivement mon rêve, effectivement, d'aider le maximum de personnes dans le développement personnel, de faire le tour, effectivement, de l'Afrique, de la sous-région, d'être une voix, de conscientiser un max jusque dans les villages les plus lointains. C'est ça qui me fait vibrer positivement, d'accord? Donc, je vous conseille de faire pareil.
Voilà, je vous aime, je vous love et puis à très bientôt.